C'est dans les années 30, en Uruguay, que le football en salle a vu le jour. Ce jeu très technique et particulièrement spectaculaire s'est largement développé en Amérique du Sud, où il se pratique aussi en extérieur. En France, du football en salle apparaît seulement dans les années 60. Relativement récente, sa première compétition officielle remonte à la saison 94-95 avec la première édition de la Coupe nationale. En 1997, la FIFA fixe officiellement les règles et le nom de futsal. Depuis, son expansion est régulière. Cette pratique fait partie du football diversifié. Le futsal, comme le football au féminin, est devenu une des priorités de développement de la direction technique nationale. En Franche-Comté, les conditions climatiques, pluie, froid, gel, neige, perturbent ou paralysent complètement la pratique du football traditionnel du mois de novembre jusqu'au mois de mars selon les années. De ce fait, la saison sportive est amputée de 4 mois. Durant ces 4 mois, les apprentissages sont stoppés. Il est donc impératif de continuer la pratique dans de bonnes conditions afin de ne pas perdre les acquis. Le futsal devient alors une étape essentielle dans la saison. Premier problème rencontré, la disponibilité des salles. Les sports de salle sont habituellement prioritaires sur les créneaux des gymnases. Ces réservations se font à l'année. Nous souhaiterions également disposer de créneaux spécifiques à l'année ou durant la période hivernale. Deuxième problème rencontré, les idées reçues. Le futsal souffre d'une image négative. Contact, violence, blessures, détérioration. Il faut dissocier le foot en salle d'hier au futsal d'aujourd'hui. Le règlement s'est adapté. Avant, on pratiquait le foot en salle comme en extérieur, avec les murs, des tacles et un ballon rebondissant. Maintenant, un règlement spécifique a été mis en place. Pas de contact, pas de charge, pas de tacle, et un cumul de fautes entraînant une sanction collective avec des expulsions temporaires. Le matériel aussi s'est adapté. Avant, on jouait avec des ballons en feutrine très rebondissants, multipliant les duels aériens. De nos jours, un ballon spécifique futsal est utilisé, plus lourd, plus petit, qui rebondit peu. La tenue du joueur est aussi réglementaire. Protège tibia, chaussures spécifiques au sport en salle, qui ne marquent pas. L'état d'esprit a changé. La philosophie du futsal attire de plus en plus de passionnés, des plus jeunes aux plus anciens, garçons et filles confondus. Le silence est préconisé, les contestations sanctionnées, la réalisation des beaux gestes techniques et la possibilité de marquer à tout moment attirent de plus en plus de pratiquants. Un protocole fair-play a été mis en place à la fin de chaque rencontre. En 2010, plus de 10 500 joueurs et joueuses, des U7 aux seniors, ont pratiqué le futsal en Franche-Comté.
À titre comparatif, la Ligue de handball compte 7600 licenciés et la Ligue de basket 4200. Dans certaines régions, Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais, le futsal se pratique toute l'année avec la mise en place de championnats. Il est envisageable que ce phénomène apparaisse dans notre région à moyen terme. Le terrain est un terrain de handball. Il fait 20 mètres de large et 40 mètres de long. Les buts sont des buts de hand, 3 mètres sur 2. La surface de réparation est à 6 mètres, ligne continue. Le point de réparation est à 6 mètres du but. Le deuxième point de réparation se trouve sur la ligne pointillée à 9 mètres du but pour le coup de pied de pénalité. Le rond central fait 3 mètres de rayon. La zone de remplacement se trouve de chaque côté à 5 mètres de la ligne médiane. Le ballon aura une circonférence de 62 à 64 cm et un poids de 400 à 440 grammes. Lâché d'une hauteur de 2 mètres, il aura un premier rebond limité de 50 à 65 cm. Le futsal se joue avec 5 joueurs, dont un gardien, plus 7 remplaçants volants. Pour débuter et continuer la partie, chaque équipe doit comporter au moins 3 joueurs équipés, dont un gardien sur le terrain. La rencontre doit être arrêtée si une équipe réunit moins de 3 joueurs sur le terrain, gardien compris, suite à des expulsions ou blessures. Les joueurs remplaçants et remplacés doivent entrer et sortir par leur zone de remplacement. Le remplaçant n'entrant que lorsque le joueur remplacé est sorti. Tout remplacement non conforme est sanctionné d'un coup franc indirect et d'un avertissement au joueur fautif. Maillot numéroté. Chaussures type tennis ou cuir moulé à semelle claire sans crampons. Short, chaussettes, protège tibia, maillot dans le short, pas de bijoux. Seul le gardien est autorisé à porter un pantalon long. Le temps mort, l'avantage, le décompte des 4 secondes. Un deuxième arbitre est obligatoire. Son rôle consistera à se déplacer du côté opposé à celui de l'arbitre principal, à contrôler les remplacements, les périodes d'expulsion et à signaler les sorties de jeu de son côté. Le chronométreur et le troisième arbitre, placés à la table de marque, sont chargés de gérer les temps, le score et le suivi des fautes et des cartons. La durée des matchs dépend de la catégorie et du nombre d'équipes présentes. La durée de chaque période doit être prolongée pour permettre l'exécution d'un coup de pied de réparation ou d'un coup de pied de pénalité. Le coup d'envoi doit être donné vers l'avant, avec adversaire à 3 mètres du ballon. Un but ne peut pas être marqué directement sur coup d'envoi. Le ballon est sorti de l'aire de jeu s'il a complètement franchi la ligne. Lorsqu'un match est joué en salle et que le ballon touche le plafond, le jeu reprend par une rentrée de touche au pied à l'équipe adverse au lieu le plus proche d'où le ballon a touché le plafond.
Un but est marqué quand le ballon a entièrement franchi la ligne de but. Attention, un gardien de but n'a pas le droit de marquer avec ses mains dans le but adverse, quelle que soit sa position sur le terrain. Un coup franc direct est accordé à l'équipe adverse du joueur qui commet, par inadvertance, par imprudence ou par excès de combativité, les mêmes infractions qu'au football extérieur. Par ailleurs, sont jugés différemment en futsal, la charge qui est fautive même avec l'épaule, et le tacle. Si un joueur touche l'adversaire avant, pendant ou après avoir taclé le ballon, il sera sanctionné d'un coup franc direct ou d'un coup de pied de réparation s'il se trouve dans sa propre surface de réparation. Tous les coups francs directs sont des fautes cumulées. Un coup franc indirect est accordé à l'équipe adverse du gardien de but qui, après avoir touché le ballon, le retouche dans sa propre moitié de terrain sur une passe volontaire d'un coéquipier avec une partie quelconque du corps avant que le ballon n'ait été touché par un adversaire. Touche ou contrôle le ballon des mains en le recevant délibérément d'un coéquipier qui lui a envoyé avec le pied. Touche ou contrôle pendant plus de 4 secondes le ballon des mains ou des pieds dans sa propre moitié de terrain. Dans le cas des joueurs de champ, un coup franc indirect est accordé pour les mêmes infractions qu'au football, comme par exemple le jeu dangereux et les obstructions. Les motifs d'avertissement et d'exclusion sont les mêmes qu'au football, néanmoins, les arbitres sont plus rigoureux sur la gestion des contestations et le respect des distances. Une fois exclu, le joueur concerné ne pourra plus participer au match en cours ni prendre place sur le banc des remplaçants. Un joueur remplaçant pourra pénétrer sur le terrain de jeu 2 minutes effectives après l'exclusion de ce coéquipier ou dès qu'un but a été marqué contre son équipe. Par ailleurs, les suspensions de plus de 2 matchs prononcées lors des matchs de futsal sont aussi valables pour le football. L'exécution des coups francs est identique à celle du football, mis à part que tous les joueurs de l'équipe adverse doivent se trouver à 5 mètres du ballon. Quand un joueur de l'équipe adverse ne se trouve pas à la distance requise, le coup franc doit être recommencé. Si l'équipe exécutant le coup franc met plus de 4 secondes à le tirer, un coup franc indirect est accordé à l'équipe adverse. Tous les coups francs directs sont des fautes cumulées par équipe. Si l'avantage est laissé, la faute est également comptabilisée. Pour une rencontre d'une durée de 6 à 9 minutes, à la 4e faute et pour les suivantes, coup de pied de pénalité à 9 mètres. Pour les rencontres entre 10 et 14 minutes, il s'agira de la 5e faute et des suivantes. Enfin, pour les rencontres de 15 à 20 minutes, il y aura coup de pied de pénalité à la 6e faute et aux suivantes. Si nous prenons l'exemple d'un match de 8 minutes, à compter de la 4e faute cumulée par une équipe au cours d'une mi-temps, ainsi que pour les fautes suivantes, un coup de pied de pénalité à 9 mètres est accordé. Les joueurs de l'équipe adverse ne peuvent pas faire de mur. Le joueur exécutant le coup franc doit être clairement identifié. Le gardien de but doit rester dans sa surface de réparation à une distance minimale de 5 mètres du ballon. Tous les autres joueurs doivent se trouver à 5 mètres et derrière le ballon. Le joueur exécutant le coup franc doit botter le ballon avec l'intention de marquer un but. Il ne peut passer le ballon à un autre joueur. Le coup de pied de réparation est exécuté sur la ligne des 6 mètres. Le gardien de but devra rester sur sa ligne. Pour les remises en jeu,
Le ballon doit être immobilisé et joué au pied depuis l'endroit où ce dernier est sorti ou tout au plus hors du terrain, au maximum à 25 cm du dit endroit. Les joueurs de l'équipe adverse doivent se trouver à une distance minimale de 5 mètres de l'endroit où se trouve le ballon. Un but ne peut être marqué directement sur une rentrée de touche. La rentrée de touche doit être effectuée dans les 4 secondes. Dans le cas contraire, la remise en jeu sera effectuée par un joueur de l'équipe adverse. Pour réaliser une bonne touche, le joueur doit dans un premier temps avoir le ballon en main et prendre l'information sur la disponibilité de ses partenaires. Dans un second temps, le joueur doit poser la main sur le ballon à l'endroit où la touche doit être effectuée de façon à l'immobiliser pour pouvoir jouer. La sortie de but s'effectue à la main par le gardien et d'un point quelconque de la surface de réparation. Les joueurs de l'équipe adverse doivent se tenir en dehors de la surface jusqu'à ce que le ballon soit en jeu. Or, celui-ci est en jeu dès qu'il est directement sorti de la surface de réparation. Un but ne peut pas être marqué directement sur sortie de but. Corner, les adversaires doivent se tenir à 5 mètres. Le corner doit être exécuté dans les 4 secondes, sinon il y aura une sortie de but pour l'équipe défendante. Le futsal, par sa pratique, sa philosophie, son règlement, peut être considéré comme un vrai complément du football traditionnel. Ce complément technique et tactique est facilité par la surface de jeu, surface plane dénuée de fourbons, et également par le jeu à effectif réduit. Tout geste technique mal réalisé est sanctionné quasi automatiquement par la perte de balle. Le nombre de contacts avec le ballon est supérieur par rapport au football traditionnel, ce qui génère une progression. La concentration qu'impose le futsal demande une application technique supérieure. Cette pratique permet l'utilisation de nouvelles surfaces de contact comme la semelle et le pointu qui sont peu utilisées au football. Cela élargit la palette technique du joueur. Au futsal, la prise d'information doit être rapide. Il convient de voir et de jouer vite. Le jeu sans ballon et les déplacements doivent être nombreux et dynamiques. Les combinaisons à 2 ou 3 sont multipliées, ce qui rend cette activité très riche tactiquement. Sur coup de pied arrêté, ainsi que dans les phases de jeu, la stratégie et les circuits préférentiels sont réfléchis préalablement afin de déstabiliser l'adversaire. Ces notions peuvent être ensuite transposables dans le football traditionnel. La pratique du futsal, dans certaines grandes nations du football comme l'Espagne ou le Brésil, est devenue une étape essentielle dans la formation de leurs joueurs. Lors de la saison 2008-2009, l'Espagne possède 230 000 licenciés spécifiques futsal, alors que la France en compte seulement 16 000. Quant au Brésil, la pratique à 5 contre 5 est la seule forme de pratique recensée jusqu'à l'âge de 15 ans.